Bonjour à tous, je m'appelle Jean Massonnet et je suis formateur et conseiller numérique chez Hello Darwin. Aujourd'hui, on va voir un point essentiel pour votre référencement local, les fiches Google My Business. Alors je sais que certains d'entre vous ont déjà entendu parler ou vous n'avez pas forcément toutes les informations, vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez l'optimiser, avoir plus de visibilité. Et bien on va voir ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous donner un ensemble de présentations des différents points, des différents sujets. Et puis à la suite de ça, je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces pour aller améliorer votre fiche Google My Business. On va voir tout ça aujourd'hui, c'est parti. On va donc commencer par la question la plus simple, qu'est-ce que Google My Business? Google My Business, c'est un outil qui est gratuit que Google vous propose dans lequel vous pouvez gérer votre fiche d'établissement. Si vous avez une boutique physique, un point de vente, vous pouvez avoir une fiche Google My Business. Cet outil va vous permettre de pouvoir collecter notamment des avis, mettre vos horaires d'ouverture, présenter vos photos, l'intérieur de votre établissement et avoir de la visibilité en local. C'est ça qui va être le plus important. Votre fiche Google My Business, c'est un outil qui est 100% gratuit, que vous pouvez utiliser. Il vous faut simplement créer votre première fiche ou réclamer la propriété de votre fiche si celle-ci est déjà créée de manière automatique avec Google. À ce moment-là, une fois que vous avez votre fiche Google My Business, on va voir ensemble quels sont les aspects sur lesquels on peut venir travailler, quels sont les sujets sur lesquels on peut venir rajouter du contenu et voir en quoi ça aura un impact sur votre visibilité en local. Dans un premier temps, la première chose, et plus évidente, c'est de créer un compte Google. Si vous avez une adresse Gmail, ça sera suffisant. Une fois que vous avez votre compte Google, puis que vous souhaitez enregistrer votre fiche, première chose, vérifiez que votre fiche d'établissement n'existe pas déjà. Si elle existe déjà, vous avez simplement un bouton qui vous permettra de demander la propriété de la fiche. Et Google vous demandera à ce moment-là de le prouver, soit par l'envoi d'un courrier postal avec un code que vous pourrez compléter dans votre fiche, ou bien en prenant une vidéo de votre établissement et en leur envoyant, et à ce moment-là, ils vont pouvoir l'analyser puis valider que vous êtes bien le propriétaire de l'établissement. Google My Business, comme n'importe quel autre outil de référencement, que ce soit les réseaux sociaux, le référencement naturel de votre site, un des éléments clés pour pouvoir le faire, c'est de gérer le contenu. Mettez du contenu de manière régulière, donnez à Google l'information que votre établissement est vivant, que vous avez de l'activité et que vous êtes actuellement en train de proposer des nouveaux services, des nouveaux produits, que vous avez des événements. Donnez vie à votre fiche Google My Business. C'est la clé pour pouvoir avoir de la récurrence et avoir de la visibilité sur du long terme. Pour ça, c'est simple, il y a différentes solutions qui vous permettent de pouvoir implémenter du contenu, que ce soit texte, images, vidéos, des avis. On va voir tout ça ensemble plus en détail dans la deuxième partie. Juste avant, j'aimerais faire un petit point sur la gestion des avis Google. Avant de rentrer trop dans les détails, puis de rentrer dans la technique, je voudrais juste revenir sur cet élément phare. Plusieurs personnes qu'on accompagne chez Hello Darwin sont parfois sceptiques à l'idée de vouloir développer une fiche, ont peur d'avoir des mauvais avis ou des choses comme ça. On va tout de suite faire un petit disclaimer sur ça. Il faut des avis pour pouvoir convaincre. C'est de la réassurance, c'est une base de preuve marketing et vous en avez besoin. Donc si vous en avez peur, on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez le gérer, collecter plus d'avis pour vous faire une banque d'avis qui sera donc solide et qui vous permettra d'avoir une bonne visibilité sur du long terme. Vos clients sont contents, il suffit peut-être simplement de les solliciter un petit peu pour qu'ils prennent le temps de venir mettre un avis constructif auquel vous pourrez répondre et partager votre image de marque. On va donc passer à la suite, donc la deuxième partie, où je vais vous présenter un petit peu comment optimiser votre fiche, quels sont les outils qui vous permettent de pouvoir gagner en visibilité pour pouvoir booster votre fiche Google My Business et avoir donc un meilleur référencement local dans Google. On va voir ça tout de suite. Pour cet exercice, on va se retrouver sur la fiche de Hello Darwin que je vais pouvoir prendre comme exemple et je vais pouvoir vous présenter les différents endroits dans lesquels vous allez pouvoir gérer votre contenu. Une fois que vous êtes passé sur la validation de votre fiche Google My Business, quand vous tapez le nom de votre établissement, vous allez avoir une petite fenêtre comme ceci qui va vous proposer les différentes options pour pouvoir modifier les éléments de votre fiche. C'est assez simple, on va faire le tour. Il n'y a pas beaucoup d'informations à venir mettre, mais c'est important de vraiment bien les compléter à toutes les places. Premier élément qu'on va avoir, modifier la page de son profil. Quand on arrive dans cette étape, on va avoir tout simplement le nom de l'entreprise, des catégories d'entreprise, et là je tiens à mettre un point assez important sur ça. L'option principale, la catégorie principale, c'est celle qui va être vraiment la plus importante, que Google va prendre en compte.
Nous, en l'occurrence, on a mis agence de marketing. Il n'y a malheureusement pas la possibilité de pouvoir mettre exactement ce qu'on fait si vous avez une certaine spécificité. Il faut s'adapter au champ que Google va vous proposer. En quoi celle-ci est importante, c'est que pour le référencement local, étant donné qu'on est basé à Montréal, on va pouvoir ressortir quand les gens vont taper agence de marketing proche de chez moi, agence de marketing Montréal, c'est là où on va pouvoir ressortir. Les catégories secondaires nous laissent quand même des chances de pouvoir ressortir, mais c'est clairement pas sur ces mots-clés-là qu'on va avoir le plus de visibilité, une fois plus je le précise, en local. À la suite, on va avoir une description dans laquelle vous pouvez ajouter jusqu'à 750 caractères, donc je vous recommande de pouvoir faire une description qui sera optimisée, suffisamment longue, et pas forcément quelque chose de trop court ou résumé en 2 phrases. L'objectif, c'est de faire comprendre à Google que notre activité se comporte de différents produits ou services, et on peut venir mettre beaucoup plus de phrases et beaucoup plus de contenu en allant jouer avec les mêmes mots du champ sémantique. Prenons l'exemple d'un restaurant. Vous êtes restaurateur, vous avez une pizzeria et vous décidez de faire la description de votre fiche. Il ne s'agit pas de dire juste, voilà, j'ai un restaurant italien, je propose des pizzas, des pâtes fraîches. C'est pas suffisant. Il faut préciser quel type de pizza, comment est-ce que vous travaillez vos produits, quels sont ces éléments, et c'est ça qui va permettre à Google de bien comprendre que vous êtes un restaurant italien. Allez dans votre thématique, trouvez des mots qui sont dans votre champ sémantique et qui vous permettront d'avoir une meilleure compréhension de votre fiche. Dans tous les cas, on sait très bien que les utilisateurs ne vont pas forcément prendre le temps de lire cette description, on le fait de manière optimisée pour Google. Si vous avez une cible anglophone, vous pouvez la traduire ou bien juste le mettre en français. Il est de plus en plus courant que Google traduit les descriptions pour les utilisateurs si leur appareil ou si leur navigateur est dans une autre langue. On va pouvoir spécifier bien sûr d'autres informations, il y a notamment la date d'ouverture bien sûr, les coordonnées comme les numéros de téléphone, site internet, et là on va pouvoir remettre l'ensemble de nos informations. Les zones desservies peuvent également servir si jamais vous faites de la livraison ou si jamais vous avez la possibilité de pouvoir vous déplacer, mais sinon ça ne va pas forcément servir à grand chose. Notre plateforme étant en ligne, on a décidé de mettre ouvert 24/24 sur tous les jours. Voici les éléments les plus importants. Vous pouvez rajouter aussi après d'autres options qui vont avoir un peu moins de place dans votre référencement, mais notamment votre clientèle, si vous avez certaines commodités, les accès pour personnes handicapées, si vous accueillez du monde, ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Je vous laisserai naviguer dans ces différents éléments si jamais vous jugez utile de rajouter des informations complémentaires dans cette section. Je vous invite à le faire. On a donc terminé la modification au niveau du profil, puis on va pouvoir passer dans la suite, celle de la gestion des avis. Ça, c'est extrêmement important. Ça va vous aider pour votre référencement, en effet, pour votre notoriété, pour pouvoir rassurer vos clients. Et en même temps, vous allez pouvoir, par cet intermédiaire-là, rajouter du contenu. Souvenez-vous, comme je vous ai dit au début, l'important, c'est le contenu. Si on prend la gestion notamment avec les avis, on va avoir dans cette section la possibilité de nous rajouter un peu plus de contenu. Je vais prendre un exemple tout simple. Les derniers avis par exemple, on va voir qu'on a nos avis qui sont ici et vous avez toujours la possibilité de pouvoir répondre aux avis. Dans la réponse aux avis, soyez malin, utilisez cette occasion pour pouvoir rajouter des mots-clés. Ne dites pas simplement « merci, au plaisir de vous revoir ». Je vais reprendre l'exemple de notre restaurant italien. Vous pouvez très bien dire « merci d'être venu dans notre établissement, je suis très content si les pizzas ont pu plaire à toute votre famille ». Et là, dans les yeux de Google, vous replacez le mot « pizza », un des éléments qui est à votre carte, vous replacez le mot famille, si des gens cherchent un restaurant pour famille, et vous allez vous servir de cette section-là pour pouvoir répondre avec des mots-clés. Bien sûr, il faut que votre réponse reste naturelle, je l'entends, mais c'est important d'utiliser cet élément-là pour avoir des réponses qui soient à la fois polies, vous allez voir que vous êtes proche de votre clientèle, et en même temps, vous allez donner l'information à Google pour répéter des mots-clés ou des termes qui vont être importants dans votre visibilité en local. Si vous souhaitez être au plus proche de vos clients, vous allez donc aussi pouvoir activer la notion des messages. Si vous avez votre compte Google qui est connecté sur votre téléphone, par exemple avec Google Maps, ça vous enverra une notification. Vous pouvez le gérer très simplement. Pas besoin de vous connecter à votre fiche pour y répondre. Si des gens posent des questions sur des disponibilités, des questions par rapport aux produits ou services, ça vous permet d'être un peu plus en contact avec votre clientèle. Je vous incite donc, si vous le pouvez, à venir l'activer. Ensuite, on va pouvoir ajouter des photos, du contenu, puis c'est là-dessus où je vais vous demander un petit peu d'attention. On va voir ensemble un outil qui va nous permettre d'optimiser des images. Dans
Dans la partie de ces photos, vous pouvez soit donc importer des images que vous avez depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur sur l'intérieur de vos établissements, sur les produits que vous avez, etc., etc. Comme je vous l'ai dit au tout début, Google a besoin de contenu. Le contenu, il l'analyse, il le prend en considération, puis il regarde un peu qu'est-ce qu'il peut en faire, puis comment il le comprend. Avant d'importer les images juste ici, je vais vous recommander un site qui s'appelle GeoIMGR. GeoIMGR, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui permet de rajouter des informations EXIF dans une image. C'est les métadonnées. Au même titre que quand on regarde des séries ou qu'on regarde des films puis qu'ils arrivent à savoir où est-ce que la photo a été prise, on va jouer un petit peu avec ça. C'est-à-dire qu'on va prendre une image, on va l'intégrer dans ce logiciel et on va pouvoir définir le point où la photo a été prise. À ce moment-là, ça rajoutera dans les métadonnées la longitude et la latitude de l'image pour donner l'information à Google que l'image a été prise dans votre établissement. Si c'est le cas, il est fort probable que l'image n'ait pas forcément ces informations de manière naturelle. On va donc voir ensemble comment optimiser cette image. Je vais prendre une image d'une très belle maison d'ailleurs. Puis, partons du principe que on est pour un architecte, je vais pouvoir déplacer ici mon petit point dans la zone où je veux lui faire croire que la photo a été prise. Donc je vais venir zoomer. Si vous avez l'option payante du logiciel, vous pouvez simplement taper l'adresse juste ici. Si c'est pas le cas, vous pouvez juste prendre votre pointeur et aller zoomer. Ce qui va être important, c'est d'aller globalement autour de votre point où vous êtes basé. À ce moment-là, je vais pouvoir rajouter des éléments comme des mots-clés. Donc je vais pouvoir y mettre maison architecte. Puis ici, on va pouvoir faire construction d'une maison. Et là, je vais mettre, donc là, c'est donc ma balise alternative et mes mots-clés. Donc la balise alternative, c'est un texte substitut pour présenter à Google qu'est-ce qu'on a dans notre image. Peut-être que je pourrais mettre plutôt villa avec piscine. Ok. Puis, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Write EXIF Tags. Ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir me rajouter les métadonnées, notamment sur la longitude et la latitude, comme je vous l'ai dit précédemment. Je vais pouvoir télécharger mon image. À simple titre de comparaison, je vais vous présenter les deux photos. On va garder les deux. On va faire le avant et le après. Et on va voir ici que la latitude et la longitude ont été ajoutées. À ce moment-là, vous pouvez prendre cette image et venir la mettre dans votre fiche Google My Business. Ça va venir vous aider parce que vous allez donner une information complémentaire à Google que vos compétiteurs ne vont peut-être pas faire. Et à ce moment-là, quand Google devra prendre la décision de quel architecte il doit mettre en avant quand les gens recherchent un architecte à Montréal, vous augmentez vos chances d'être affiché dans une meilleure position. Vous pouvez rajouter des images de manière régulière, puis avoir quelque chose de plus optimisé au début, rajouter peut-être 10, 15, 20 images quand vous commencez votre fiche, puis de manière régulière, venez l'alimenter avec 1 ou 2 photos par mois, ce sera déjà très bien. Pour les avis clients, je reviens à nouveau dessus parce que je sais que c'est un sujet qui est important et sur lequel on a énormément de questions. Pour les avis clients, afin d'avoir un peu plus d'avis, des fois il n'est pas forcément très facile de demander à ses clients, on a l'impression de réclamer des avis clients. Quand on voit que des clients sont satisfaits, ils vont pouvoir prendre le temps de pouvoir nous rédiger des avis. Pour ça, il faut leur faciliter un petit peu la vie. Donc, je vous invite à éventuellement faire une petite affiche, soit à la caisse de votre magasin, ou bien un lien si vous envoyez des courriels de satisfaction auprès de vos clients, qui vont déposer un avis directement. Pour ça, c'est très simple. Dans votre fiche Google My Business, vous avez ici « Demander des avis ». Vous pouvez cliquer dessus, ça va vous générer un lien, et ce lien, vous pouvez l'envoyer par courriel, ou bien vous pouvez utiliser un générateur de QR code. Pour le générateur de QR code, c'est gratuit, vous pouvez le faire en ligne. Vous allez juste aller sur ce site-là, par exemple, que je vous recommande, qui marche très bien. On va aller récupérer donc le lien dans notre fiche Google My Business et on va aller le coller directement dans notre générateur de QR code.
À ce moment-là, on va avoir des modèles qui vont être présentés juste ici et on va pouvoir choisir un peu qu'est-ce qu'on veut garder, est-ce qu'on veut rajouter des informations avec ScanMe par exemple. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer et le mettre au niveau de votre caisse. À ce moment-là, les personnes qui sont contentes de vos prestations de services ou de vos produits, vous pouvez tout simplement leur dire prenez le temps de scanner ce petit QR code, puis à ce moment-là, ils vont arriver directement sur la page où ils vont avoir les avis et la description. Ça pourra vous aider et on l'a vu avec énormément de types de commerce et de services, ça augmente drastiquement le nombre d'avis. Faut savoir que quelqu'un qui est mécontent d'un produit ou d'un service a 14 fois plus de chances de pouvoir publier un mauvais avis. Prenons les devants. Allons chercher ceux qui sont contents, allons récupérer un petit peu de bonnes vibes, puis demandons-leur de nous encourager. Les gens le font et c'est avec plaisir que vous allez pouvoir leur répondre et pouvoir le faire. Petite astuce également aussi, il est possible, si vous le souhaitez, de pouvoir faire un jeu concours et les personnes qui ont laissé un avis sur une période donnée, 1 mois, 2 mois, seront tirées au sort et gagneront un bon de réduction, un produit ou un service offert, etc. Et ça va pouvoir dynamiser réellement votre collecte d'avis. Comme je vous le disais, le contenu est roi. Vous avez également une autre fonctionnalité qui vous permet d'ajouter du contenu de manière régulière sur votre fiche, puis on va voir ça ensemble dès maintenant. On retourne sur notre fiche, vous avez ici la possibilité de pouvoir ajouter une mise à jour. Dans cette mise à jour, 3 fonctionnalités s'offrent à vous. La première, vous pouvez ajouter une mise à jour avec une information et une image, ce qui vous permettra à nouveau de reprendre une image que vous allez optimiser avec GeoIMGR, de rajouter une description, un bouton, éventuellement pour pouvoir rajouter réservé, puis là je vais pouvoir mettre un lien. Le fait de pouvoir mettre des actualités va vous permettre de rajouter du contenu qui va s'afficher en bas de votre fiche sous forme de carrousel. Dans ce contenu-là, on va pouvoir aussi en profiter pour remettre à nouveau des descriptions, des sujets. Si c'est un nouveau produit, on va pouvoir reparler du produit, remettre des mots-clés, et à ce moment-là, Google comprendra réellement ce que l'on fait. Si vous voulez gagner du temps et optimiser votre publication de contenu ou de mise à jour d'actualité, vous pouvez utiliser Zapier. Zapier est un outil d'automatisation et qui vous permettra de gagner beaucoup de temps. Vous avez une version gratuite qui vous permet de faire 1000 zaps par mois, ce qui veut dire que vous avez 1000 automations qui peuvent être lancées chaque mois. Vous pouvez en lancer une avec Zapier, Instagram et Google My Business. Le fait de faire ça, c'est que à chaque fois que vous allez avoir une publication dans Instagram, ça va automatiquement venir faire une actualité dans votre fiche Google My Business. Je vous partagerai le lien avec les informations pour pouvoir le faire si cela vous intéresse et vous avez envie d'aller un peu plus loin dans les automatisations et dans du gain de temps. Dernière chose que je pourrais vous recommander par rapport à votre fiche Google My Business, c'est de pouvoir suivre vos résultats. Vous avez une partie de statistiques dans la fiche Google My Business qui va vous permettre de pouvoir suivre votre visibilité. Combien de fois vous êtes vu, combien est-ce qu'il y a eu de clics sur votre site web, combien est-ce qu'il y a eu d'appels générés sur votre fiche. À ce moment-là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça a eu comme impact sur votre business. Par rapport à il y a 3 mois, combien est-ce que vous avez d'appels? Par rapport à ce qu'il y a 3 mois, combien est-ce que vous avez de trafic sur votre site web? Est-ce qu'il a augmenté? Et là, vous allez pouvoir mesurer les performances. Avec ça, vous allez pouvoir avoir un peu plus de visibilité pour savoir où est-ce que vous voulez mettre l'accent en termes d'optimisation. C'est toujours quand même intéressant de le voir parce que on a des fois l'impression que ce qu'on va faire va pas forcément servir à grand chose. Quand on commence à se pencher sur les statistiques, on se rend compte que ça a vraiment une utilité. Je vais vous montrer tout de suite où est-ce que vous pouvez regarder ça. On se retrouve donc à nouveau sur la fiche Google My Business, c'est l'onglet de performance dans lequel on va pouvoir retrouver le nombre d'interactions qu'on a eues sur notre page, les appels, les messages, des réservations, si vous pouvez mettre un système de réservation, je pense notamment aux hôtels qui peuvent l'intégrer. On va pouvoir retrouver l'ensemble des informations, les types de recherches qui ont été faites, les informations d'où est-ce qu'on est ressorti, puis je vous laisserai regarder un petit peu tout ça en détail et l'analyser. Conclusion, si vous avez un point de vente, un magasin physique et que vous souhaitez augmenter votre visibilité en local, votre fiche Google My Business est votre outil phare à venir travailler. Pourquoi? Parce que Google aujourd'hui détecte ce qu'on appelle des intentions de recherche. Des intentions de recherche, c'est savoir qu'est-ce que le consommateur cherche réellement à avoir. Quand on commence à rajouter une ville ou qu'on rajoute des termes comme proche de chez moi ou ce genre de choses, à ce moment-là, Google va mettre en avant dans les SERP, ce qu'on appelle donc les SERP, c'est les
les résultats de recherche de Google, va mettre en avant la petite carte avec 3 suggestions principales, puis ensuite d'autres établissements qui peuvent suggérer. Ce type de résultats de recherche, Google va vraiment le mettre en avant quand on a cette intention en local. Votre fiche Google My Business va donc être votre allié pour ça. Vous pouvez mettre dans votre site web des informations de votre quartier ou bien d'établissements qui sont proches puis qui sont connus dans la ville. À ce moment-là, Google va lire aussi votre site web et cela aura un impact dans votre référencement local. Je vous incite donc à commencer dès maintenant à collecter des avis, publier du contenu de manière régulière, mettre à jour l'ensemble des informations. Pensez également à mettre à jour les informations d'ouverture lors des jours fériés. Cela va vous donner un avantage considérable si vous êtes ouvert. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous en a appris plus puis que ça vous a donné envie de venir travailler sur votre fiche Google My Business si vous êtes un établissement physique puis que vous accueillez du monde dans votre point de vente. Je vous laisse regarder également en dessous de cette vidéo des liens de d'autres ressources complémentaires pour aller un petit peu plus loin ou voir d'autres sujets connexes. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.